Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11h, heure du Québec, où je suis. Donc si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, parce que moi ici, je vous partage tous les jours de l'année différentes activités, des exercices, des techniques, des approches, des réflexions, des informations, toujours en lien avec le cheminement personnel, la santé mentale. Donc, mon nom, c'est Stéphanie Laprise et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens. Et il y a presque 7 ans de ça, j'ai choisi de devenir travailleur autonome après avoir œuvré pendant plus de 21 ans dans les organismes à but non lucratif pour pouvoir accompagner et soutenir le plus de personnes possible. En fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, le fait qu'on puisse connecter ensemble en ligne, mais ça fait en sorte que je ne suis pas obligée d'accompagner seulement les personnes qui vont entrer dans un bâtiment où est-ce que je travaille, donc à une adresse. Je peux plutôt accompagner les personnes qui en ont besoin, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant, très utile, vraiment une bonne chose. Donc, vous allez voir, en fait, tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, je vous propose une réflexion pour nous aider dans notre cheminement. Il y a beaucoup d'entraide ici. C'est vraiment une belle communauté. Et les dimanches, ben, c'est notre cerise sur le Sunday, le dessert de la semaine, où est-ce qu'on fait cette activité-là ensemble, qui est une belle activité interactive, parce que moi, je suis avec vous dans les commentaires en temps réel maintenant, et les autres personnes sont là aussi, donc on peut vraiment échanger ensemble sur les différentes thématiques qui vont ressortir aujourd'hui pour alimenter notre réflexion, pour potentiellement déclencher des belles prises de conscience. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles ici, l'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité où est-ce qu'on utilise un outil particulier pour nous aider dans notre cheminement personnel, pour nous aider à faire des prises de conscience. Et cet outil-là, c'est les jeux de cartes oracle. Donc, pourquoi les jeux de cartes oracle? Parce que ça nous permet d'aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé aujourd'hui. Donc, notre mental a tendance à prendre le lead dans beaucoup de cas, va analyser, va avoir les pour, les contre et tout ça. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est très, très utile, mais en même temps, il y a des moments où est-ce que ça tourne, ça spinne, puis à un moment donné, il y a comme un tourbillon où est-ce qu'on voit plus. On voit plus rien, on comprend plus rien, puis l'analyse ne devient, devient quelque chose qui n'est pas assez. Pourquoi? Parce que ce qu'on analyse, c'est ce qu'on connaît. C'est normal. On ne peut pas analyser ce qu'on ne connaît pas. Les données ne peuvent pas entrer en compte quand elles sont inconscientes. Donc, notre mental va analyser ce qui est conscient. Et l'inconscient est très, très, très fort. L'inconscient est rempli d'émotions, de souvenirs, de liens qu'on a faits des fois entre des personnes, des situations, des émotions, puis intellectuellement, rationnellement, ça n'a pas rapport, il n'y a pas de lien, mais l'inconscient, clouc, il a fait un lien. Donc, vous voyez comment ces éléments-là qu'on porte en nous, qui sont inconscients, peuvent vraiment avoir un impact sur notre quotidien sans même qu'on comprenne mentalement pourquoi. Tu peux l'analyser jour et nuit, on ne comprendra pas pourquoi, parce qu'il y a des éléments inconscients. Les jeux de cartes oracle vont nous aider. Il y a d'autres outils qui font ça aussi, là. Mais les jeux de cartes oracle, le dimanche, c'est le fun, on aime ça. Donc, on utilise cet outil-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va voir un petit peu, selon la thématique qui va ressortir, s'il y a des souvenirs, des images, des souvenirs de paroles, des liens qu'on a déjà faits par le passé qui peuvent émerger de nous au contact de cette thématique-là qu'on n'a pas choisi. C'est pas notre mental qui a choisi de penser à ça aujourd'hui. On brasse les cartes, on voit ce qui sort, puis on fait comme « Oh, OK, je pensais pas de penser à ça aujourd'hui, mais on va voir qu'est-ce qui émerge de moi, de mes souvenirs, de ce que je porte en moi, des émotions, des blessures, des rêves que j'ai oubliés. » Puis vous allez voir, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas
Tu sais, c'est pas le mental qui cherche des solutions, c'est la solution qui vient à nous et c'est une solution ben pas une solution, mais une réponse qui est très adaptée, qui est personnalisée à vous parce qu'elle émerge de vous. OK? Donc, c'est ça qui est précieux aussi parce que vous savez, hein, ici, moi, je ne crois pas du tout aux, aux opérations toutes faites, là, où est-ce qu'on fait du copier-coller d'une technique ou d'une pensée ou d'une affirmation positive, puis que, pouf, ça vient de tout régler, puis ça fait ça pour tout le monde en même temps. On est unique, on a vécu des situations uniques, notre façon de réagir, de comprendre, d'analyser et d'expérimenter ces situations-là sont uniques aussi à chacun de nous. Donc, c'est très important pour moi de vous accompagner dans cette façon de faire qui est d'aller explorer notre propre réalité. OK? Donc, on fait ça ensemble tous les dimanches. Tous les dimanches, je vous présente un jeu de cartes différent pour pouvoir explorer les différentes thématiques qui sont possibles, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement cet outil-là, puis là, on apprend à le connaître. On apprend aussi ensemble comment l'utiliser. On n'est pas dans la divination ici du tout, là. Jeu de cartes oracle, dans ce cas-ci, pour le cheminement personnel, pour faire des prises de conscience, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Donc, l'objectif est très important quand on utilise un outil. Puis, vous allez voir, en fait, on va le faire ensemble, puis vous allez voir comment ça fonctionne. Puis, ce que je voulais vous dire aussi ce matin, en fait, au Québec, où est-ce que je suis ici, sur la rive sud de Montréal, c'est, moi j'appelle ça gris-stounet, c'est très gris. Des fois, c'est noir, le ciel. On a comme quelques jours là, qu'on a eu. Écoute, on a eu du 30-35 degrés, gros soleil, on a eu chaud, on a eu un avant-goût de l'été magnifique. Mais là, depuis 2 jours et pour la prochaine semaine, c'est gris, c'est noir, ça pleut. Donc, on va aller enchaîner avec le soleil intérieur parce qu'on ne l'aura pas à l'extérieur. Puis pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est que hier, je suis allée faire des commissions, puis je suis tombée sur, en fait, 2 jeux de cartes oracle. Il y en a un que je n'utiliserai pas ici pour l'activité Connais-toi toi-même, mais vous pouvez aller dans le groupe L'Alchimiste de l'âme, puis on va sûrement l'utiliser là-bas, parce que c'est pas le même objectif. Mais pourquoi je vous parle de pluie et de beau temps et de mauvais temps, c'est parce que j'ai trouvé un jeu aussi pour travailler le shadow work, le travail de l'ombre. Il est super beau, il est magnifique, les images là sont très évocatrices, c'est parlant, mais vraiment, pour vrai, c'est dark. C'est dark. Tu sais, moi, je veux pas utiliser ce jeu-là avec vous quand il fait pas beau dehors. OK? Parce que je crois à l'équilibre. OK? Donc, ce jeu-là, on va l'utiliser quand il va faire ridiculement beau dehors, là, quand ça va être extraordinaire, quand les petits oiseaux vont chanter, puis ça va créer un équilibre. C'est à ce moment-là que je vais vous présenter ce jeu-là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un jeu qu'on a déjà utilisé, mais, tu sais, vous savez, hein, ça fait presque 7 ans qu'on fait cette activité-là, toutes les semaines sans relâche. Donc, ça fait quand même un bout de temps qu'on l'a utilisé. C'est un jeu de Catherine Ollier et de Gaëlle Berthelet qui s'appelle Les cartes oracles pour se reconnecter à sa vraie nature. Ça ressemble à ça. OK? Un beau petit boîtier. Et les cartes sont super simples, sont super belles aussi. Donc, je vous en montre quelques-unes. On a la dépendance, on a la thématique, une image et une proposition de réflexion aussi. Il n'y a pas de livret qui vient avec ce jeu-là. Donc, la créativité. Je vous en montre quelques-unes parce que les gens aiment bien voir de quoi on parle dans ces jeux-là. Donc, il y a différentes thématiques qui sont explorées pour nous aider à reconnecter à notre vraie nature. Elles sont belles, hein, quand même. Puis, tu sais, c'est dans le trait doux, là, des couleurs pastel ici. Puis, ça nous permet d'explorer différentes thématiques qui peuvent nous aider à voir plus clair dans ce qu'on vit, dans les situations qu'on vit, mais aussi en soi-même.
Donc, ça permet des belles prises de conscience. Elles sont vraiment belles quand même, les cartes. Elles sont très, très douces. Regardez ça. Mais c'est pas tout le temps des thèmes doux, par exemple. Hein, vous voyez, donc, il y a vraiment moyen d'utiliser ces cartes-là pour explorer différents éléments qui peuvent être intéressants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ces cartes-là, je vais les brasser en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience et de réponses qui soient utiles pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, qui sont ici en direct avec moi dans les commentaires maintenant, mais aussi pour les personnes qui vont regarder l'activité en rediffusion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Facebook supprime les vidéos en direct après 30 jours. Puis moi, ben, je veux que les vidéos restent accessibles et disponibles pour, on a une carte ici, pour les personnes qui en ont besoin, au moment où est-ce qu'ils en ont besoin. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que la vidéo est préenregistrée. Et préenregistrée, là, juste avant de la mettre en ligne, en fait, à 11 heures. Et ça permet que Facebook garde la vidéo en ligne pour que les gens puissent y retourner dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur quand ils en auront besoin. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé de faire le tour, de contourner un petit peu cette nouvelle façon de faire là de Facebook. Donc, si vous êtes ici en direct avec moi dans les commentaires, on commence. Et si vous êtes en rediffusion, ben c'est correct, vous embarquez dans les commentaires, puis on fait remonter la publication. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si vous voyez cette activité-là, que ça vous parle, puis que vous voulez échanger là-dessus dans les commentaires, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lire et de prendre conscience d'un élément qui va l'aider, pas nécessairement pour donner la réponse à l'autre personne, mais pour aider dans sa propre réflexion, pour qu'elle puisse trouver sa propre réponse. C'est ça qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La première carte, wow! La première carte qui est sortie, c'est une belle carte de projection. Regardez l'image. Moi, dans ma tête, là, vous savez, hein, j'ai comme deux chapeaux là, dans la vie. J'ai une pratique éclectique, puis je vois projection. Projection qui est un terme psychologique. Quand on fait de la projection, c'est que on s'imagine, on est convaincu que les gens autour de nous vivent les choses comme nous, on le vit. C'est ça, de la projection psychologique. Mais là, projection, ici, on nous parle, qu'est-ce que j'imagine pour mon futur? Comment est-ce que je me vois dans 1 an ou dans 2 ans? Donc, la projection vers l'avenir aussi. Donc, si vous allez voir, ce qui émerge pour vous, c'est votre angle, la facette que vous gagnez à explorer, parce que c'est ça qui est cliqué pour vous au contact de la carte de projection. OK? Pour moi, ça a été un double. OK? Donc, d'un côté, dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question au niveau de la projection psychologique. Là. Est-ce que vous avez tendance... Tout le monde a tendance à faire ça. Est-ce que vous avez conscience que vous faites la projection des fois? OK? Puis je vous donne des exemples de comment ça fonctionne. Par exemple, il y a une amie qui vous appelle ou qui vient vous voir, puis elle vous dit, ben là, je suis en processus de séparation, je pense qu'on va se divorcer, puis tout ça. Puis là, vous, tout de suite, l'émotion que vous vivez, vous dites, oh mon Dieu, je suis désolée, est-ce que je peux t'aider? C'est tellement triste, tu vas avoir de la misère, j'ai mal pour toi, mais que la personne, peut-être c'est elle qui initie la démarche, puis qu'il y a un élément de libération là-dedans, on ne sait pas, là. Donc, la projection fait en sorte que, vous voyez dans mon exemple, j'ai une émotion, j'ai une compréhension de la situation, puis ça se fait de façon automatique, c'est pas méchant, là, c'est juste que c'est automatique, puis on se pose pas la question à savoir comment cette personne-là le vit. Parce que moi, je le vivrais comme ça, donc je pense que je le sais déjà. Puis je prends ça comme étant
la réalité, puis je parle ou j'agis en fonction de ça, mais pas en fonction de ce que la personne vit. Donc, la projection, c'est vraiment insidieux, là. C'est très, 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 tu sais, en filigrane, là, en arrière-pensée, où est-ce que c'est pas du tout réfléchi, c'est qu'on pense sincèrement qu'on comprend, on pense sincèrement qu'on le sait, mais comme je vous disais tantôt, c'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions, qui a les mêmes conséquences aux différentes situations. C'est pas tout le monde qui a les mêmes émotions, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients à vivre certaines choses. Donc, tout le monde va vivre les choses de façon différente, mais la projection, moi, je pense que je le sais. Puis, ce qui est particulier avec une carte comme ça, la projection psychologique, c'est que il y a quand même un lien intéressant à faire avec l'empathie. L'empathie qui est de se mettre à la place des personnes, de dire, ben moi, si je serais à sa place, je me sentirais comme ça, donc je comprends, puis je suis capable d'avoir de l'empathie pour la personne. Ça, c'est une chose. Mais voyez-vous la différence où est-ce que je vis mon expérience, mon émotion, puis je dis, c'est sûr, c'est ça qu'elle vit. Il y a une différence entre la projection et l'empathie, là. Donc, est-ce que vous pourriez vous poser la question dans votre cheminement personnel, est-ce que j'ai pris l'habitude de valider ce que je crois avoir compris? Est-ce que j'ai pris l'habitude dans mes relations de poser la question au lieu de dire « Ah, tu dois te sentir comme ça » ou « Tu dois penser ça ». Est-ce que j'ai pris l'habitude de dire « Comment tu te sens par rapport à ça » ? Parce que je ne veux pas faire de projection. Moi, j'ai une idée de comment je me sentirais dans ta situation, mais il n'est pas question de moi. Donc, je te pose la question. Comment toi, tu vis ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que ça se passe dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Comment tu te vois dans cette situation-là? Donc, je ne vais pas prendre ce que moi, je vivrais comme point de départ. Je vais aller valider, je vais poser la question sur ce que la personne vit. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va stopper la projection nette. Parce que je ne pars pas de moi pour projeter sur les autres ce que moi j'aurais vécu ou ce que moi je pense ou mes valeurs ou ma façon de voir les choses ou mes croyances. Je suis consciente de comment moi je le vivrais. Hein? Ça, c'est correct. Mais c'est pas à partir de là que je vais agir avec les autres. Je vais aller sonder le terrain, je vais demander, je vais poser la question et la personne va me dire comment elle vit, puis qu'est-ce qu'elle fait avec cette situation-là. Donc, à ce moment-là, on va arrêter la projection. On n'est plus au cinéma, on n'est pas en train de projeter nos propres émotions, nos propres croyances sur tout le monde autour de nous, parce que c'est pas tout le monde qui vont réagir comme nous. Puis là, à ce moment-là, c'est pas qui a raison, qui a tort. C'est qu'il y a plein de façons de réagir. Il y a plein de façons d'agir aussi et de voir les choses, de perception, d'interprétation. Donc, à ce moment-là, c'est très différent pour tout le monde. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de connecter avec la personne vraiment quand on va poser ces questions-là. Donc ça, c'est pour la projection psychologique. Si on regarde, la carte nous propose où est-ce que je me vois dans mon futur. La projection dans l'avenir, ça c'est différent. C'est comme la deuxième partie de la question que moi je peux voir. En tout cas, si vous voyez d'autres choses, on va le voir aussi dans les commentaires ensemble. Mais on pourrait se poser la question dans un cheminement personnel. Donc, je suis... Où est-ce que je suis en ce moment? Je suis en train de vivre ce que je vis, je me sens comme je me sens. Ça, c'est maintenant. Mon point de départ. OK? C'est maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais vivre à l'avenir? Comment j'aimerais me sentir à l'avenir? C'est toutes des belles questions, ça, d'introspection, là. Des super belles questions pour nous aider dans notre cheminement personnel à nous donner pas un objectif. Parce que vous savez, hein, je vous le dis souvent que l'être humain est un peu obsédé avec le fait d'atteindre l'objectif, le haut de la montagne, puis on regarde juste ça, puis on est focus là-dessus, puis on oublie de voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vit, le chemin parcouru. Donc, je ne vous parle pas d'un objectif, je vous parle d'une direction. Dans quel sens je m'en vais? Général.
Est-ce que je m'en vais par là? Est-ce que je m'en vais par là, mais général, pour me donner de la latitude, pour me donner de l'espace pour vivre des choses, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Quand tu t'en vas directement à un point très, très, très précis en haut de la montagne, l'objectif, t'en as pas de latitude, là. N'importe quoi qui n'est pas cet objectif-là, c'est un échec. Voyez-vous comment on se train nous-mêmes à être très, très dur envers nous-mêmes, là. Donc, quand je vous parle je prends la direction d'aller vers vivre telle chose, ben il y a plein de connexes, il y a plein de compléments qui vont faire comme « Ah, j'ai bifurqué ici, mais ça m'amène vers ça, je suis contente, on continue. » Donc, c'est pas comme échec après échec après échec parce que je suis pas rendue à l'objectif. Je vois que je m'en vais dans la direction de ce que je veux, puis c'est super, puis c'est ça qu'on veut. Donc, la projection, c'est vers le sens qu'on veut donner à notre vie, puis qu'est-ce qu'on veut aller activer dans notre vie. Donc, est-ce que, par exemple, dans votre projection de l'avenir, vous dites, ben moi, j'aimerais ça dans l'avenir, me sentir plus légère. J'aimerais ça mieux, puis là, je vous dis des mots qui sont importants, qui vont aider, parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui vivent de l'anxiété, par exemple, anxiété sociale, l'anxiété aussi, tu sais, les crises de panique, puis souvent, les gens vont dire, moi, j'en veux plus de ça. OK. Ça c'est un gros objectif, OK? Moi, ce que j'aime, puis ce que je trouve motivant, encourageant, c'est de dire, j'aimerais à l'avenir, ma projection dans l'avenir, c'est que j'aimerais mieux vivre avec l'anxiété qui est là, qui fait partie de moi. J'aimerais avoir des trucs, j'aimerais avoir des outils, j'aimerais avoir une hygiène de vie, une routine, des rituels qui font que je cultive la sérénité à tous les jours. OK? Puis on compare ça, par exemple, à quelqu'un qui dirait « Moi, j'aimerais à l'avenir ne plus avoir d'anxiété. » Lequel est plus motivant? Lequel... Parce que, tu sais, on le sait, là. On le sait, on n'est pas con, là. On sait quand on se raconte des histoires. Lequel que tu ressens comme étant le plus vrai, le plus probable. Puis peut-être qu'éventuellement, l'anxiété, tu ne la ressentiras plus parce que tu vas avoir des outils, tu vas avoir tu sais, une hygiène de vie, des rituels pour t'aider à cultiver la sérénité. Mais c'est là que nos mots vont être importants. Est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que je sens ça lourd? Est-ce que je sens ça loin? Est-ce que je sens que j'ai une montagne devant moi et ça va être compliqué? Ou, dans ma façon de voir les choses, je sens que c'est possible, une étape à la fois, puis en m'accompagnant là-dedans. Donc, à ce moment-là, ça vient de changer un petit peu. Puis cette projection-là, la projection mentale sur ce que j'aimerais vivre à l'avenir, ça devient, quand on parle de visualisation, là, ça devient une image de vers quoi je veux aller. Donc ça devient très, très, très puissant aussi pour nous aider. Puis tu sais, c'est pas de la magie, là. Il n'y a rien qui arrive par magie, OK? C'est juste que quand vous avez une image très claire de ce que vous aimeriez vivre, ce qui va arriver, c'est que à chaque fois que vous allez être devant un choix, une situation où est-ce qu'il faut prendre une décision ou faire un choix, bien, vous allez choisir en lien avec qu'est-ce qui me rapproche de ce que j'aimerais vivre à l'avenir. Donc, c'est pas de la magie, là. C'est par vos décisions, c'est par vos choix, mais vous avez un focus, une direction dans laquelle vous allez chaque fois que vous faites un choix. C'est là que ça change les choses. Parce que quand on y va à peu près, puis on ne sait pas trop où on s'en va, puis on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on fait des choix un peu aléatoires, à la va-vite, puis on se dit « Oh mon Dieu, je me suis ramassée ici. C'est pas exactement où est-ce que je voulais être. Comment ça s'est passé? » Mais c'est parce que je ne savais pas dans quelle direction je voulais aller. Donc ça devient, au niveau de la projection, quand j'ai une image claire de ce que j'aimerais vivre, ça va m'aider
à mettre des choses en place pour y arriver éventuellement. Mais encore là, la projection, c'est vers l'avenir, mais on ne veut pas oublier d'où je viens. On ne veut pas oublier le chemin parcouru. Tu sais, peut-être que tout n'est pas parfait maintenant, mais c'est peut-être bien mieux que c'était il y a une semaine, ou il y a 10 jours, ou il y a un an, ou il y a 10 ans. Donc, le chemin parcouru, puis ça, je le dis souvent, hein, au niveau du symbolisme, j'aime beaucoup le symbolisme. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les jeux de cartes oracle pour nous aider dans notre cheminement personnel. Carl Jung nous parlait des symboles, de l'ombre, de la lumière, d'aller voir un petit peu ce qu'on porte en nous, dans le subconscient, dans l'inconscient, de tout ça, là, c'est super important. Puis je pense que quand on a une image claire d'où on va, ben on peut voir aussi d'où on vient. Puis on peut apprécier le chemin parcouru, les efforts qu'on a déjà faits, les choses qui vont déjà mieux. Puis pas juste être de courir après la carotte tout le temps. De voir aussi que c'est pas où est-ce que je veux être, mais c'est beaucoup mieux de ce que c'était. T'sais, ça aussi, c'est très, très, très précieux. Donc, si vous voyez d'autres choses au niveau de la projection, ou s'il y a des éléments que ça vous tente de nommer, hein, parce que ça, on n'en parle pas trop souvent ici sur la communauté, là, mais ça me vient à l'esprit en ce moment, c'est que quand tu as une prise de conscience ou un objectif ou une direction que tu aimerais prendre, puis que c'est juste une idée qui est passée, l'idée peut s'envoler. Puis je pense pas qu'on l'oublie parce que notre inconscient emmagasine tout ça, puis il va nous guider à prendre des décisions en lien avec ça, même si on se souvient pas vraiment. Mais pour vrai, quand on le dit à quelqu'un, OK, que moi j'ai comme objectif, puis j'aimerais ça vivre telle chose, puis je le nomme à une personne. Quand je le nomme, je m'entends le dire, OK? Puis ce que ça fait, c'est que ça l'a pris racine en moi. J'ai eu une idée, j'ai eu un élan, puis je le dis. Donc, je le sors de moi, puis je le mets dans le monde, là. OK? Puis là, il y a plus de chances que ça puisse naître en quelque part et devenir ce que j'imagine, parce que c'est nommé. Puis là, ben, c'est sûr qu'ici, on est vraiment, en ligne. Fait que nommer, ça peut être écrire. Donc, écrivez-le. Ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, ce que vous aimeriez vivre, puis ça devient, je le prends en moi, puis je le mets à l'extérieur de moi, ça devient vrai. Ça devient possible. C'est une étape pour arriver. Donc ça, c'est très précieux aussi dans votre cheminement personnel quand vous voyez quelque chose, de le nommer ou de l'écrire. Puis, de choisir aussi à qui on parle, là, parce qu'on sait que, on connaît notre monde. Hein? Il y a des gens qui vont nous encourager puis nous comprendre là-dedans. Il y en a qui vont pas nous aider là-dedans. Donc, on veut choisir à qui on parle aussi. Mais ça devient très, très vrai quand on fait ça. La deuxième carte qui est sortie, oh boy, on a un tabou. Il est sorti un tabou, l'argent. Il a de l'air fier, le monsieur, avec son petit cochon, avec ses sous dedans. Quelle vision ai-je de l'argent? Oh! J'aime ça. J'aime ça, pourquoi? Parce que ça nous fait aller visiter des croyances, des convictions qu'on a, mais qu'on traîne avec nous, j'oserais dire depuis des générations souvent, parce que souvent c'est des croyances qui ont été descendues là, de les grands-parents, les parents, nous, nos enfants, puis on pense même pas, on avait la projection tantôt, on pense même pas à se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que je pense vraiment? Est-ce que c'est ça mon expérience dans la vie de l'argent, ou je fais juste répéter ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours su, ce que j'ai toujours cru, sans nécessairement le revisiter. Puis ça, je vous l'ai déjà dit, hein, au moment où est-ce qu'on se rend compte qu'on a une conviction, ça devient très, très, très important d'aller la revisiter. Parce que la conviction peut devenir rigide.
Puis la vie est dans le mouvement. Donc, on veut juste s'assurer d'avoir la flexibilité de pouvoir réviser un petit peu nos croyances de temps en temps. Donc, le plus que vous êtes convaincu de quelque chose, le plus allez la revisiter, puis aller voir si ça tient toujours la route avec toutes les expériences qu'on peut vivre par rapport à cette situation-là, avec toutes les situations que vous avez vécues par rapport à ce sujet-là. Est-ce que cette croyance-là tient la route 100% du temps? Parce que la rigidité, c'est l'ennemi du cheminement. Quand on pense qu'on sait, on n'en prend plus rien. Donc, très important d'aller voir. Puis là, concernant l'argent, quelle question on pourrait se poser dans un cheminement personnel? On pourrait se poser la question, quelle est ma relation avec l'argent? Est-ce que j'aime l'argent? Est-ce que j'aime pas l'argent? Est-ce que je pense que l'argent est evil, malicieuse? Est-ce que je pense que l'argent est la source de tout ce qui est mal dans le monde? Est-ce que je crois que l'argent, c'est quelque chose qui permet de faire de vivre des expériences magnifiques et d'aider des gens? Est-ce que je crois que les personnes qui ont de l'argent sont bonnes et généreuses, ou est-ce que je crois que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont égoïstes et ténébreuses? Est-ce que je crois que j'ai assez d'argent en ce moment pour être bien, pour être heureuse? Est-ce que je crois que je mérite d'avoir plus que juste assez d'argent? Est-ce que je crois que l'argent, c'est un sujet dont on ne devrait pas parler parce que ça vient éveiller des choses puis qu'on est inconfortable avec ça, que ça se fait pas? Est-ce que je crois que l'argent, c'est quelque chose de nécessaire, mais que je suis inconfortable avec l'idée de l'argent? Pourquoi on se poserait toutes ces questions-là? En fait, c'est comme pour n'importe quel sujet, les croyances qu'on a concernant un sujet va influencer très directement comment on va vivre les choses en lien avec ce sujet-là. Parce que nos croyances sont en arrière de tout ce qu'on fait, de nos choix, de nos décisions, de notre façon de réagir aux autres, de réagir à ce qui se passe dans la vie aussi. Donc, de bien comprendre nos croyances concernant ici l'argent, ben ça va faire en sorte qu'on va mieux comprendre comment on vit avec l'argent. OK? Parce que, bon, ça existe. C'est là. On n'est plus à l'ère du troc. Moi, j'aime beaucoup le troc. J'aime l'idée du troc. J'aime la philosophie du troc, de pouvoir échanger des services. Ou, tu sais, si moi, j'ai 200 poules, mais que j'ai pas de lait à la maison, mais le fait qu'on puisse échanger, je trouve ça intelligent, je trouve ça le fun. Puis on parle même pas d'argent à ce moment-là, sauf que on est en 2025, il y a de l'argent qui existe, il y a de l'argent virtuel, il y a des bitcoins, il y a plein d'affaires qui existent, et on peut avoir une philosophie, on peut imaginer comment ça pourrait être. Ceci étant dit, on est ici maintenant et c'est comme que c'est en ce moment. Donc, comment je peux faire pour me réconcilier avec ce qui est en lien avec l'argent? Puis là, je trouverais ça vraiment intéressant, en fait, si on peut échanger nos différentes façons de voir l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on le voit? Parce que tu sais, le fait d'avoir comme un équilibre puis de voir les choses de différentes façons, ça peut permettre de juste d'aller infuser, comme je disais tantôt, un peu de flexibilité dans ce qu'on vit pour voir les choses autrement, puis pour peut-être vivre les choses autrement. Puis la semaine passée, c'est vrai, ça me vient en tête, je regardais une vidéo de Mademoiselle Mimi sur Facebook. Puis elle parlait d'argent, justement. Puis elle parlait de croyances, de blessures, de la façon dont
Elle a toujours vu les choses, puis là, elle est comme bousculée, elle est comme confrontée, parce que ça commence à changer, cette façon de voir les choses-là. Puis là, tu sais, qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce que je me permets pas? Puis c'est pas une question de mérite, c'est une question de faire circuler le fait de pouvoir recevoir pour pouvoir mieux donner après, à soi-même et aux autres. Donc, cette notion-là, quand on parle d'argent, peut être très intéressante. Puis, tu sais, pour les personnes plus pragmatiques, cartésiennes entre nous, là, vous pourriez vous poser la question, ça c'est super intéressant dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, au niveau de l'argent, si je suis stressée au niveau de l'argent, là, combien, quel chiffre ferait que, là, je suis correct, j'ai plus peur, je suis bien. Quel chiffre ça prend? Pourquoi ce chiffre-là? Est-ce qu'il y a une espèce d'aura ou de légende urbaine qui circule, ou est-ce que quand tu as ton million, tu es bien dans la vie, tu es all set for life, là? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que je peux vivre avec moins? Puis là, on n'est pas dans la supposition. On se pose la question, est-ce que j'ai déjà eu des moments où est-ce que j'en ai arraché, ça allait pas bien, et j'avais comme presque zéro argent, là. Puis je suis encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je vous parle pas, tu sais, je sais que la pauvreté existe, la famine existe, puis ça devrait pas, là, ça devrait pas, ma croyance qui sort ici, que, tu sais, 80% de la richesse ne devrait pas appartenir à 10% des gens, là. Ma croyance, c'est que ça devrait être équilibré, puis tout le monde devrait en avoir égal. Mais là, puis là, je vous le montre live, là. En ayant cette croyance-là, je pourrais me poser la question pour mon cheminement, puis pour me confronter un peu, parce que c'est correct de se confronter un peu. Tu te poses la question, combien je serais prête à laisser aller pour en donner à quelqu'un d'autre, pour équilibrer à tout le monde, là, pour que tout le monde soit égal. Pour que tout le monde sur la planète soit égal. Est-ce qu'on aurait droit à chacun à 100$ par mois? Je sais pas. C'est comme... C'est juste la réflexion d'aller confronter nos croyances puis de dire « OK, ça tient pas la route. » Puis pas de trouver la solution. Notre mental, il veut trouver la solution. On est bien fort là-dessus, là. L'objectif n'est jamais de trouver la réponse parfaite. Le meilleur objectif qui est le plus aidant dans notre vie, c'est d'avoir des super bonnes questions. Les questions, là, ça vaut de l'or en barre. Une bonne question, là, qui fait comme « Hey, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a le potentiel de changer plein de choses. » Donc, exploration sur l'argent. Si vous voyez d'autres choses qu'on peut explorer, partagez-les. On a ici une troisième carte qui est l'estime de soi. Regardez, c'est drôle, elle se regarde dans le miroir puis elle tire la langue. OK, l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'attends des autres qu'ils me respectent, mais est-ce que je me respecte moi-même? Donc, ce qu'on fait, quand on tire une carte comme ça, dans un exercice de cheminement personnel, on s'installe avec la carte, puis là, on ne va pas aller à le premier instinct, là, la première réaction. On va respirer, on va s'installer avec la carte, puis on va se répéter la question. J'attends à ce que les autres me respectent. Est-ce que je me respecte moi-même? Puis là, vous savez, hein, souvent quand je vous accompagne, là, quand je vous propose des pistes à explorer dans votre cheminement personnel, ce n'est pas des questions oui ou non. Tu sais, si tu dis est-ce que je me respecte moi-même, oui ou non?
c'est pas précieux, là. Ça vient de finir. Ce qu'on veut faire, c'est explorer largement. On veut prendre du recul, prendre de la hauteur et dire, OK, dans quelle situation de ma vie j'ai tendance à manquer de respect envers moi-même? Dans quelle relation, avec quelle personne je laisse la personne me manquer de respect? Puis là, je vous dis pas qu'on va changer des choses, on va mettre des limites tout de suite. Je vous dis juste qu'on veut prendre conscience. Dans quelle situation, avec quelle personne j'accepte qu'on me manque de respect en ce moment. Puis juste cette prise de conscience-là, c'est très, très, très précieux. Puis vous pourriez vous poser la question aussi, dans quelle situation, puis avec quelle personne je suis capable de remettre les limites pour pouvoir être respectée avec cette personne-là. Puis là, après, on se pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai de la misère à le faire avec telle personne qui me manque de respect? Puis là, peut-être dans votre prise de conscience, vous allez dire, ben moi, je me rends compte que, en explorant ça, je me rends compte que les personnes qui ont un certain type de caractère ou le ton de la voix ou la posture ou ce qui dégage, ces personnes-là, j'ai de la misère à me faire respecter de ces personnes-là. Ça, c'est tellement précieux parce que là, on vient de comprendre quelque chose, on vient de voir quelque chose. Puis on sait c'est où qu'on veut être prudent. On veut être vigilant parce qu'avec ce type de personnes-là, je laisse toujours aller un petit peu plus. Donc là, je vais être prudente maintenant. Puis je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai le courage et l'affirmation de pouvoir demander le respect de certaines personnes parce que je l'ai déjà fait? Puis qu'est-ce qui fait que je suis capable de le faire? Mais là, peut-être vous pourriez dire, mais j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je me sens bien, mon estime de moi est bonne, je me sens bien dans ma peau, donc je suis capable de nommer les choses. Mais une journée où est-ce que j'ai mal dormi, puis que je suis pas bien, puis que je me trouve nulle, peut-être que j'ai plus de misère à me faire respecter. Donc ça nous dit à quel moment, dans quelles circonstances être prudent, être vigilant, faire de la prévention aussi. Donc, l'estime de soi, c'est aussi de se poser la question à quoi je rattache mon estime de moi-même? Qu'est-ce qui me prouve à moi-même que je suis une bonne personne, qui a de la valeur et que je mérite le respect? Puis ça, là, c'est tellement intéressant comme question parce que tout ce que vous allez nommer, je sais pas si je devrais vous le dire. C'est un bel exercice, ça, d'accompagnement que je fais des fois avec les personnes en individuel. C'est un peu une question piège. Parce que tu te poses la question, tu te dis, OK, qu'est-ce qui fait de moi une personne qui mérite le respect? Qu'est-ce qui fait de moi une personne, une bonne personne là, qui mérite d'être traitée comme il faut? Puis là, tout ce que tu vas nommer, tu vas dire, ben moi, je suis gentille, je suis généreuse, je suis une bonne personne, je fais ci, je fais ça, je suis... Bon, tout ce que tu vas nommer, c'est des preuves que ton estime de toi est conditionnelle à tous ces éléments-là. Alors que ton estime de toi, peu importe t'es qui, peu importe ce que tu vis, comment tu te sens, ce que tu apportes, la journée où est-ce que t'es fatigué, t'es épuisé, puis t'es pas capable d'aider personne, puis tu dis, ben cette journée-là, je n'étais pas généreuse, donc je n'étais pas une bonne personne cette journée-là. Wow, un instant, là. C'est conditionnel, ça nous enferme dans une petite boîte où est-ce que t'as pas de place pour grandir puis pour vivre d'autres choses. OK? Donc, ton estime de toi, le punch, là, c'est que ton estime de toi ne devrait pas être conditionnelle. Tu as de la valeur. Peu importe ce que tu vis, peu importe que tu es épuisé puis que tu n'as même pas été capable de t'habiller aujourd'hui, tu as de la valeur quand même. Autant que la journée où est-ce que tu travaillais 60 heures semaine avant ton épuisement professionnel. Tu sais, ta valeur en tant que personne est la même. Donc, il y a quelque chose à aller explorer là aussi. OK? Donc, l'estime de soi. J'attends des autres qu'ils me respectent. Est-ce que je me respecte moi-même?
trouve que ça finit bien, notre activité. Une question que moi, je la ressens comme planer autour. Hein? Elle va peut-être flotter autour pendant quelques heures, quelques jours. Puis c'est correct. On va laisser mijoter, on va voir ce qui sort. Puis si jamais, ça arrive, hein, des fois, j'ai des personnes qui vont m'écrire en privé ou un commentaire sous la vidéo, puis ça va être 3 jours plus tard, puis ils vont dire « Hey, ça a pris du temps, là, mais j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose, puis je veux le partager avec vous. » Donc ça, c'est une des forces de cette activité-là, mais aussi de la communauté au complet Vivre à coup de cœur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de partage ici sur la communauté. Puis moi, je suis très présente avec vous aussi pour pouvoir continuer à échanger sur ces différents sujets-là. Moi, j'appelle ça en plure d'oignon, une étape, une pleure à la fois pour aller voir vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça. Donc, tous les dimanches, on fait ça. Et si vous avez aimé, bien, j'apprécierais si vous pourriez partager l'activité sur vos réseaux sociaux pour que... En fait, pourquoi? C'est parce que j'aimerais que les personnes qui auraient besoin d'une activité comme ça, que ça leur ferait du bien, ça les aiderait dans leur réflexion, puissent y avoir accès et savoir que ça existe. C'est la seule raison. Donc, si vous voulez m'aider à faire arriver cette activité-là aux personnes qui en ont besoin, bien, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche, puis je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!